déchiré. Le quotidien s'est invité. L'amour qui prend l'eau et se traîne, qui glisse lentement vers la peine, pour finir dans la haine. Claque de faim dans mes veines. S'il faut revivre une autre bataille, si notre vie n'est plus qu'un détail, c'est la fin de notre histoire, nos cœurs cassés comme un miroir. Le bonheur s'est transformé, le malheur s'est installé. Tes larmes ne me font plus pleurer, ton corps ne me fait plus rêver. Nous deux c'est terminé, je vais partir c'est décidé. Cœur défait, cœur cassé, à présent tu peux t'en aller. S'il faut revivre une autre bataille, si notre vie n'est plus qu'un détail, c'est la fin de notre histoire, nos cœurs cassés comme un miroir. C'est les funérailles d'un amour qui s'éteindra un jour. Pour tous les jours qui passent et ceux qui deviennent trop lourds. S'il faut revivre une autre bataille, si notre vie n'est plus qu'un détail, c'est la fin de notre histoire, nos cœurs cassés comme un miroir. Cœur cassé, c'était Jeanlin Scherer. Jeanlin en direct sur les 103.10. Bonjour Jeanlin. Bonjour Manu, Comment tu vas? je vais très bien, je te remercie. Est-ce qu'il neige du côté de Strasbourg? Alors, il neigeait hier à Gros-Flocon, aujourd'hui il pleut. Bon, on est à la même enseigne alors. Voilà, pareil. Alors, on vient d'écouter un de tes titres, sorti donc cette année, Cœur cassé. Peux-tu te présenter déjà? Donc, tu as commencé dans la musique comment? Et parle-nous un peu de ton début de carrière. Alors, effectivement, j'ai commencé il y a déjà quelques années, puisque j'ai commencé vraiment la musique à l'âge de 6 ans, donc ça fait une paire d'années maintenant. J'étais dans une chorale d'enfants. Et donc voilà, c'est comme beaucoup on a commencé ainsi, j'étais soliste soprano et bon, par la suite après cours de chant et pas mal de cours de chant et de petits concerts à droite à gauche pour se faire la main. Et c'est vraiment vers l'âge de 22 ans que j'ai vraiment commencé à intensifier le côté musical. Et voilà, en sortant un premier album à l'âge de 26 ans, premier album à 26 ans, autoproduit, qui s'appelle Le garçon qui parle aux pierres. Et puis voilà, par la suite, d'autres albums qui sont mis en place, des participations à des projets aussi, des covers, voilà, un peu comme le cheminement classique, comédie musicale aussi, j'ai fait. Enfin voilà, pas mal de choses jusqu'à aujourd'hui où voilà, je suis dans un groupe qui s'appelle Opossum, dont le titre qu'on vient d'écouter, Cœur cassé, est issu, puisqu'on a sorti un EP de 5 titres là cette année, il y a 2-3 mois à peu près, et dont est issu le titre qu'on a écouté à l'instant, puis peut-être d'autres titres qui vont venir derrière. Donc c'est tout neuf, c'est tout récent. Concernant donc ce titre, plusieurs autres seront au fur et à mesure à l'antenne des 103.10 de RVL. Oui. Donc beaucoup de titres et donc cette participation, je regarde aussi sur ta bio que tu m'as envoyé. Tu as fait pas mal de scènes, notamment devant 12
spectateurs avec Fair Play Attitude, l'hymne des supporters. Tu peux nous en parler un peu ? Bien sûr, alors, ce titre il figure sur mon premier album dont j'ai parlé tout à l'heure, Le garçon qui parle aux pierres, donc j'ai sorti à l'âge de 27 ans, et c'est vraiment un coup de chance d'avoir pu chanter cette chanson devant autant de monde, puisque à cette époque il y avait la Coupe du Monde de rugby qui se déroulait en France, en 2007 c'était, et donc cette chanson était concourue pour faire partie de l'album officiel de la Coupe du Monde. Et donc elle n'a pas été retenue, mais je l'ai chantée dans une ville qui est à côté de chez moi, qui s'appelle Ilkirch. Et j'ai chanté lors d'une grande fête estivale. Et il se trouvait qu'à ce moment-là, il y avait le président de la fédération d'Alsace de rugby qui était présent. Et du coup, il a bien aimé la chanson. Et il m'a proposé de venir interpréter en ouverture d'un match de gala de rugby. C'était Agen contre Perpignan. Pareil, peut-être 2 semaines plus tard, au stade de la Méno à Strasbourg. Donc du coup, devant 12 000 personnes. Qui est assez incroyable. Donc c'était une grande chance et de pouvoir interpréter à ce moment-là, c'était un des grands moments de ma vie. Ça c'est vrai, fort en émotion. Ah, ça fait toujours une pierre à noter. Et justement, on parle de pierre avec ce premier album en 2007. 2008, un single, Je vis mon rêve. Oui. Et tu le vis toujours ? Ah, toujours, encore plus qu'hier et encore moins que demain. Oui. Ah oui. Une compilation en 2010, Forever Young, partenaire particulier avec cette reprise de ce groupe. Oui. Tu as fait aussi en 2011 un duo avec Lucie, finaliste de la Nouvelle Star hongroise. Exact, en 2009 avec le titre Emmène-moi, coécrit donc par un certain Jean Lin. Oui, c'est ça. Effectivement. C'est bien ça. Donc pas mal de cordes à ton arc. Alors, quand on parle de cordes, tu as aussi participé à des fictions et séries télé. Oui, aussi, oui, effectivement, oui. Tu peux nous en parler un peu de cette participation, notamment sur ce docu-fiction qui avait été diffusé sur France 2, La Résistance. Bah, il est vrai que j'ai aussi notre corde à mon arc puisque je fais de la figuration aussi, de l'acteur de complément, figuration, silhouette. Et il se trouve qu'on a la chance à Strasbourg d'avoir un bureau des tournages où il y a énormément de films, de séries, de documentaires, de docu-fiction et d'émissions télé qui viennent se tourner chez nous. Puisque voilà une grosse aide financière de la part de la ville de Strasbourg et de la région Alsace. Donc il est vrai que je suis inscrit dans ce bureau des tournages en tant que figurant et donc j'ai répondu par quelques années à plusieurs annonces de casting. Et donc j'ai été pris à plusieurs, notamment celui-là, le docu-fiction La Résistance, qui était un documentaire sur la guerre à l'époque où il y avait les maquisards. Donc on a tourné notamment dans les Vosges, c'est quand même original pour normalement un film qui se passe dans le sud de la France. Donc j'ai tourné dans les Vosges en rôle de maquisard en plein été à 35 degrés. Je vous laisse imaginer le... Donc t'as pas eu froid? Non, en perlé. Il fallait pas qu'on transpire, ce qui n'était pas évident. Mais... Pas évident du tout, parce que la transpiration c'est quand même un phénomène naturel, donc oui. Pas évident avec les maquillages et autres. Donc voilà, déjà en pleine chaleur, c'était une bonne expérience. C'était rude. Et puis voilà, il y a ça, puis il y a d'autres séries pour Arte, il y a des films pour TF1, il y a des longs métrages aussi que j'ai fait, donc ouais, j'ai fait beaucoup de choses en aparté, on va dire. D'accord, pour Arte, on peut citer les Invincibles. Tu avais fait notamment avec Harry Elmaleh, est-ce que c'est de la famille Agaden ou pas? C'est le frère. C'est le frère, d'accord. Et Zoé Félix, donc Captif en 2009, ouais. Tous les soleils avec Claudine Corot et réalisation de Philippe Claudin. Ça, c'était en 2010 et l'année prochaine avec Julien Boisselier avec une réalisation de Vania Les Turcs en 2013. Ouais. D'autres projets au niveau du petit écran ou même grand écran? Pour le moment, non. Pas pour le moment, puisque je me concentre plutôt sur la musique. Donc effectivement, notamment avec le projet qu'il y a actuellement de Noël. Tout à fait. Voilà, donc là c'est vrai que ça me prend beaucoup de temps, du bon temps plutôt, puisque c'est un vrai bonheur de pouvoir défendre cette chanson un peu partout, notamment sur RVL et puis un peu sur toutes les radios, les télés. Donc c'est et les scènes aussi, puisque c'est important. Donc c'est vrai que j'ai pas mal de projets de ce côté-là, et puis
Je pense que pour 2018, il y aura aussi un nouvel EP qui va être mis en place, un EP personnel. Donc ce coup-ci, peut-être pas avec le groupe, mais à titre personnel. Mais là, pour l'instant, c'est un projet, mais voilà, qui fait son petit bonhomme de chemin. Donc il y a pas mal de choses qui se mettent en place et d'autres projets encore annexes aussi, musicales, qui se mettent en place aussi. Voilà. Donc, d'accord, bon, on compte sur toi pour nous tenir au courant. Donc tu parlais de sortie, là, je regardais sur ta affiche, au mois de septembre est sorti le clip de ce titre Je l'aimais en secret, titre d'ailleurs qui sera prochainement diffusé sur les 103.10. Oui. Et donc là ça continue très fort pour toi. Alors tu nous parlais de la promo pour alors maintenant on va partir dans le vif du sujet avec ta participation à ce collectif de 13 artistes, hein. Donc tu fais partie 12 en France et le 13e donc étant Danny Boy à Montréal. Donc le Noël de tous les temps, titre éponyme donc à ce titre pour le collectif et ta participation bien sûr, sans oublier qu'est-ce que je voulais dire, je passe sur quelque chose et j'ai oublié. C'est tout moi ça. Oui, donc tu as participé et t'es venu comment tu as pu rejoindre cette équipe? En fait, il y a eu un grand casting qui a été fait au niveau national. Et ce qui était intéressant aussi, c'est que je connaissais Franck Geffray, donc qui est le producteur de ce projet, puisqu'il y a quelques années en arrière, j'étais également animateur radio. D'accord. Une radio locale près de chez moi. J'avais une émission tous les soirs en direct et je mettais à l'honneur un artiste indépendant français qui n'était pas forcément connu de notre côté, mais je mettais à l'honneur avec un petit, comme tu fais là actuellement. Quoi, exactement, c'est ce que j'allais te dire. On fait donc la même chose et la promo justement des artistes et des groupes indépendants, que ce soit de la région ou de la France, voire même hors de nos frontières, avec l'ensemble des chansons françaises. Donc ça nous fait plaisir. Bah oui, moi aussi. C'est toujours difficile en tant qu'indépendant d'être diffusé quand on n'a pas un label ou une maison de disques derrière, c'est toujours plus compliqué. On se débrouille, donc c'est vrai que c'est agréable quand il y a des radios, notamment FM, qui jouent le jeu et qui prennent le risque de diffuser des titres qui ne sont pas connus encore du grand public. Alors, je ne pense pas que ce soit un risque, au contraire, c'est une grande découverte de l'ensemble artistique français. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord. On dit bien, de toute façon, la plupart des artistes connus actuellement ne l'étaient pas avant. Et si des radios ne les avaient pas diffusés à ce moment-là, exactement, ils ne seraient pas où ils sont maintenant. Exactement. Alors, sur le collectif, donc tu as participé donc dessus, tu as fait juste du chant, tu n'as pas participé au niveau du texte Non, du tout. Chant, oui. Alors, tu fais aussi la promo, on peut le voir notamment avec ta participation avec ce week-end de Téléthon sur lequel donc tu as pu donner ta voix. Oui. Ah, donc on peut retrouver ça sur ta page Facebook, on peut retrouver quelques vidéos, donc bien sympathiques. Ta participation aussi au niveau télé, j'ai pu t'apercevoir d'ailleurs avec dans l'émission de Jackie. Oui, exactement, IDF1, oui, tout à fait. Alors, quel retour de l'ensemble de ces tournées, de ces promos de ce titre? Eh ben, un très très bon retour, puisque la plupart des personnes qui l'ont entendu, qui l'écoutent via le clip sur YouTube par exemple, ou qui ont acheté le CD, ou qui l'ont vu bien sûr sur scène ou à la télé, moi à titre personnel, je n'ai que des retours positifs, même de personnes dont c'est pas le style musical. Parce qu'il y a des gens qui écoutent plutôt du métal, j'ai des amis qui écoutent du métal, du hard rock, c'est pas du tout leur cam, qu'on peut dire, mais ils ont dit, même si c'est pas ce qu'on écoute, c'est vraiment bien fait, on sent qu'il y a une osmose entre tous les artistes, qu'il y a quelque chose qui se dégage. Elle dit cette chanson est spéciale, elle est spéciale, effectivement c'est ce qui ressort de l'ensemble des commentaires que j'ai, c'est qu'elle touche au cœur et elle reste pas, elle n'est pas anodine. Donc on l'a remarqué quand on est parti en enregistrement. Donc moi je suis dans la partie parisienne, donc l'équipe de Paris, on s'est retrouvé pour enregistrer l'après-midi donc en studio Les Voix. Puis le soir on est parti dans les rues de Paris pour enregistrer tourner le clip. Et il m'a dit que moi je ne connaissais pas tous les artistes, je n'en connaissais aucun, mis à part Franck évidemment. Il y a une osmose qui s'est fait entre tous tout de suite. On s'est calé au niveau vocal, les deuxièmes voix, les troisièmes voix. Il y a quelque chose qui s'est fait.
et qui s'est fait encore à l'heure actuelle, puisqu'on est en contact. On se voit pas forcément, puisque moi je suis le seul de l'Est de la France, donc j'ai personne autour de moi, d'autres artistes, la plupart sont de Paris ou du sud de la France. Donc moi j'ai pas contact avec eux physiquement, mais par contre on est toujours en contact, on se donne des coups de pouce, on parle un peu ensemble comment se déroule la promo dans leur coin du single. Donc il y a une famille qui s'est mise en place. Et ça se ressent dans la chanson, dans l'interprétation, dans tout. Tout à fait. Donc toi tu représentes, et comme tout le monde a pu le comprendre, vraiment le Grand Est avec en point de mire la ville de Strasbourg. Donc un titre de Noël peut être diffusé sur ce fameux marché de Noël à Strasbourg ou pas? Eh ben, sur le marché de Strasbourg, il n'est pas diffusé, puisque faut savoir que pour Strasbourg, comme c'est la capitale de Noël, donc tout se décide plus d'1 an à l'avance. Donc pour cette année, c'était trop juste. Par contre, je suis déjà dans les clous pour l'année prochaine, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Puisque c'est un titre qui peut ressortir tous les ans, puisqu'il est universel, il est intemporel. Donc on peut tout à fait le ressortir l'année prochaine, puisque c'est vraiment typé Noël. Et par contre, il y a d'autres villes qui le diffusent dans les marchés de Noël, notamment la ville de Haguenau, qui est au nord de Strasbourg, et qui le diffuse pendant toute la durée du marché de Noël. Dans toutes les rues de Haguenau, la chanson est diffusée. D'accord. Pour ton information, tu as peut-être pu l'entendre lors de l'interview notamment de Véronique que j'avais eu jeudi dernier. Oui. Le titre a été diffusé donc pendant un marché de Noël sur la ville de Montévilliers, donc pas très loin de nos studios. D'accord. Voilà. Donc ça permet de faire connaître à l'ensemble du public, des auditeurs, ce titre. Jean-Lin, on parle de cet ensemble, de ce collectif. Pour continuer sur cette lancée, on va bientôt l'écouter, le réécouter, puisque maintenant il est bien diffusé sur les 103.10. Juste quelques derniers mots concernant ta carrière. Donc, est-ce que tu vis de ta musique? Alors actuellement, je ne vis pas encore de ma musique, malheureusement, mais on y travaille. Donc j'ai un emploi à côté qui prend énormément de temps, mais qui me permet, n'empêche, puisque je suis commercial à côté, ça me permet de le diffuser auprès de mes clients. Donc j'ai des clients qui achètent le CD aussi. Donc double travail pour toi. Oui, oui. Et là, dans le plaisir quand même. Hein. Pardon? Avec un grand plaisir, je présume. Un grand plaisir, mais c'est vrai qu'il est vrai que ça demande énormément d'énergie. Là justement, je suis en pause pour mon travail. Donc là, j'ai profité de la pause pour pouvoir être en direct avec vous. Ça me fait énormément plaisir. Et donc voilà, on se débrouille, hein, on fait comme on peut. Je fais la promo à côté. Après que le travail est terminé, la deuxième journée commence. Mais j'avoue que c'est la plus belle partie de ma journée. J'avoue. D'accord, Jean-Lin. Bon, on va se quitter tout simplement en écoutant ce titre. Je t'invite justement à tes prochaines sorties, à pas nous oublier, à faire connaître et justement de ce fait à te faire la promo de tes futurs EP, futurs albums, avec tout le plaisir qui va de soi. Jean-Lin, je te remercie pour ces quelques instants. Je vais te laisser aller à tes occupations, cette fois-ci professionnelles. Et le mot de la fin pour toi? Je souhaite à tous les auditeurs de RVL un très très joyeux Noël. Et n'hésitez pas à écouter ce titre, même si vous l'entendez déjà beaucoup sur RVL. Soutenez-nous, soutenez des artistes indépendants. Et notre force, c'est votre écoute. C'est l'écoute de tout le monde. C'est grâce à vous que nous sommes là. Et sans vous, nous ne serions rien du tout. Et sur ces belles paroles, Jean-Lin, je te renvoie aussi le compliment, une belle fin d'année, un joyeux Noël, et puis de tes nouvelles, donc dès l'année prochaine, tout simplement en 2018. Jean-Lin, merci encore, et à la prochaine. Au revoir. À très bientôt, au revoir. Joyeuses fêtes. RVL vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. Des étoiles qui brillent par son
lointaine. Un enfant figé qui s'imagine devant une fenêtre illuminée par les lumières divines d'un sapin bien décoré. Les lueurs fragiles de la cheminée reflètent l'amour d'une soirée. Le Noël de tous les temps chante Noël avec nous. Dans les échos du vent, les cloches résonnent un peu partout. Le Noël de tous les temps chante Noël avec nous. Le passé au présent, bonhomme de neige toujours debout. Les enfants sages se sont endormis, mais il y a un message bien avant minuit. Le Père Noël cria, joyeux Noël les amis. Le parfum d'orange les réveille, pas de doute ils ont compris. Les cieux scintillent dans les lumières, au mille reflets, autour d'un sapin aux allures bien fières. On est tous émerveillés, les lueurs fragiles de la cheminée reflètent l'amour d'une soirée. Le Noël de tous les temps chante Noël avec nous. Dans les échos du vent, les cloches résonnent un peu partout. Le Noël de tous les temps chante Noël avec nous. Le passé au présent, bonhomme de neige toujours debout, chante Noël. La magie opère toujours au travers des chants des fêtes de Noël. Petits ou grands réveillonnent tous tout de même. Donc peu importe ce qu'il y a sous le sapin, des tonnes de surprises en fête, vu que le plus beau cadeau est d'être entouré des gens qu'on aime. Le Noël